Salut Jean-Christophe! Salut Pat, ça va? Ça va toi? Oui, ça va. Quoi de neuf, mon cher Jean-Christophe? Je profite du beau temps. Ben ouais. 23 juin aujourd'hui, comme tu peux voir, il fait un beau soleil, puis une belle température. 8h20, je suis sorti en t-shirt, il faisait chaud. Vraiment digne d'un début d'été québécois. Ah, ben voilà. Et demain, c'est la Saint-Jean. Saint-Jean-Baptiste. Yes! Fête nationale des Québécois. Ouais. Yes. Et fête nationale de beaucoup de pays. En passant, en Amérique du Sud, il y a la San Juan, qui est l'équivalent de Mhm. la Saint-Jean en espagnol, le 24 juin. Mhm. Donc, on se l'est Et attribué fête nationale, mais c'est la fête de beaucoup de pays dans le monde. mm. Et j'ai vu aussi en France qu'il y avait des kermesses pour la Saint-Jean-Baptiste un petit peu partout. Donc voilà, la Saint-Jean est fêtée un peu partout, mais nous, les Québécois, on se l'est attribué comme fête nationale, donc c'est beau. Fallait bien qu'on ait une fête, nous, les Québécois, quand même. Ça fallait bien. Ouais. Puis ce que j'aime aussi de cette période-là, en fait, le mois de juin, c'est mon mois favori de l'année. Parce que oui, c'est ma fête. Mais en plus de ça, quand j'étais petit, ben, l'école finit. Puis c'est rendu le party d'un classe. Puis à Saint-Jean, on allait tout le temps chez les amis de mes parents. Leur cours donnait sur le cimetière de Saint-Eustache et on pouvait regarder on était VIP pour voir les feux Ah ben d'artifice. oui, ben oui, On voyait même les gars allumer les feux d'artifice. Puis des fois, s'il y en avait qui éclataient au génial. sol, ça nous revolait quasiment dessus. Moi, je tripais au bout de jamais ça. Oh my God. Ah ouais, parce que ça, la fête nationale des Québécois, il y a des feux d'artifice un petit peu partout à travers le Québec. Il y a des gros shows, des gros spectacles avec plein d'artistes de la francophonie québécoise un peu partout. Bref, c'est le gros, gros party et pour nous, c'est vraiment la synonyme d'ouverture, comme dit Jean-Christophe, de l'été. De l'été. Ouais, parce que nous, en fait, les enfants, les étudiants, ils ont tous fini l'école le 21 juin. Puis on part ça en beauté le 24 avec un gros, gros, gros party propre au Québec. Donc, Ouais. ouais. Ouais, ouais, C'est ouais. là que les vacances estivales commencent, la période des vacances estivales. Fait que les gens commencent à tomber en vacances à partir de les enseignants, d'ailleurs, les étudiants sont en vacances pour tout l'été, mais c'est vraiment la période où est-ce que Mm, les vacances estivales commencent. mm. Et avec la fête du Canada qui est le 1er juillet, le monde aussi, il en profite entre ces deux dates-là pour pouvoir avoir plus de jours de congé, disons, vu que c'est deux fériés, là. Fait que ouais, c'est une belle période pour les Québécois, ouais. À Ouais. chaque fois, ça fait 2 ans, hein, tu sais, je suis ici, puis à chaque fois, je me dis: «Il faut que je fasse des poutines», hein, puis des trucs, une fête québécoise avec mes amis français, puis à chaque année, tu vois, je suis tellement déconnectée, puis tu sais, veux pas, on parle pas de la Saint-Jean ici, fait que, tu sais, on le voit dans certaines villes, mais c'est pas quelque chose de répandu où il y a pas genre de show à la télé de la Saint-Jean comme on a au Québec. Fait que bref, je l'oublie, mais il faut que j'y pense, là, il faut que je fasse des poutines. Poutine, faudrait que tu boives de la batte bleue. Eh ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, il faudrait que j'ai le sirop d'érable, la totale, la totale. Faire un pudding chômeur, Ah oui, oui, mais ça, un là, dessert. il y a d'ailleurs un café qui s'appelle le Café Caribou, rue Vasselot, à Rennes, que dans le fond, c'est un Québécois avec une Française qui ont parti ça et lui, il fait pudding chômeur, puis il fait tous les plats typiques québécois. Ah, À Rennes, tu le Poutine Bros, qui est le restaurant dont la poutine a été nommée meilleure poutine hors Québec. Parce que le propriétaire est allé au Québec et lui, il fait importer le fromage Saint-Guillaume Squitch Squitch et la sauce à poutine. Donc, c'est vraiment plus authentique que ce qu'on retrouve ailleurs en France, à mon avis. Donc, hmm. bravo Reine, vous remportez le prix. Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de t'établir Ah à Rennes? non, même pas, même pas. Ah, j'ai découvert Rennes parce que j'ai eu un poste ici. Puis voilà, puis là, j'ai découvert tout ça à mon arrivée. Merveilleux. J'étais à la bonne place. Fait Et que, pour toi? oui, oui. J'allais dire aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de l'été, de tout ce qui est festivités, estival. Pour toi, ça veut dire quoi l'été? Pour moi, l'été,
C'est synonyme de je reset les batteries. Vraiment, pour moi, c'est synonyme d'énergie. Moi, j'adore le soleil. J'aime la chaleur, pas trop, mais j'aime la chaleur. J'adore me baigner. Je suis tout le temps en train de me baigner. Fait que c'est comme un moment de l'année que vraiment je sens que je me recharge complètement. Hem Puis au final, on dirait que justement les journées sont plus longues, on en profite plus, on sort plus, on voit plus de gens. D'un point de vue, oui, physique, corporel, énergie, tout ça, mais même d'un point de vue social, ça fait du bien. Ça fait du bien de tout cet engouement-là que l'été apporte avec la Mhm. température, fait que ouais, moi c'est synonyme de reset et d'énergie. Mmh. Toi? Pour moi, c'est un peu tout ce que tu as dit, tu sais. Puis quand j'étais petit, j'aimais tellement l'été, à la fin des classes, tout ça. Mais c'est de pouvoir jouer dehors, tu sais. Puis Mmh. ceux qui connaissent Passe-Partout, tu sais, la chanson, on en parlait, tu sais. L'été, c'est fait pour jouer, ben c'est ça, c'est fait pour jouer dehors. Fait que s'il fait beau, moi, j'ai passé mon enfance à jouer dehors. Même l'hiver aussi, on se faisait des igloos. Je suis probablement la dernière génération qui a vraiment profité de jouer dehors. Ouais. Parce que ça se voit moins aujourd'hui, mais quoique, il y a toujours des On exceptions en à la règle. faisait, ouais, on en faisait, mais c'est ça, je pense pas que les enfants à partir de 2000 ont pu en profiter comme nous, années 80-90, mettons, Non, non, selon moi. non, c'est ça. Tu sais, moi, honnêtement, quand j'étais jeune puis que il pleuvait, j'étais pas content. Puis là, ma mère, elle me disait, ben là, c'est le temps de jouer au Nintendo, là, il fait pas beau. Ouais, mais moi, je vais être dehors. J'aurais Ah voulu ouais. être dehors, tu sais. Fait que d'être tout le temps dehors, pour moi, c'est ça l'été, là, tu sais. Mmh, mmh, mmh. Puis, un peu comme toi, moi, j'adore la chaleur. Vanessa, elle aime mieux le froid. Fait Ah que ouais. là-dessus, on contraste. Parce qu'elle, elle se dit, si tu es bien équipé, quand même qu'il fait froid, tu peux toujours rajouter une pleure, puis tu vas finir par être confortable. Puis un coup que tu rentres, là, c'est chaleureux, le foyer, puis tout ça. Elle dit l'été, à un moment donné, tu vas finir tout nu, puis tu vas avoir quand même chaud. J'avoue qu'elle a un bon point, mais j'adhère pas à ça. Parce que moi, Ah j'aime ouais, ça moi avoir aussi. chaud. Mais moi, Ben, c'est pendant, que pendant mon voyage en Inde, tu sais, moi, j'ai fini une partie de notre voyage. On était dans le désert du Thar. On était à peu près une demi-heure du Pakistan. Puis, on a fait toute la journée à dos de dromadaire. Puis, on a dormi dans le désert. Puis, j'ai bu 6 litres d'eau dans ma journée. Puis, j'étais tout trempe. J'avais une chemise noire parce qu'ils disent de s'habiller foncé. Puis, le midi, notre guide nous a amené voir un berger qui était son ami, puis il a traité une chèvre, il a fait du thé de chai aux épices, puis il était brûlant. Puis moi, je m'étais fait dire, si dans le désert, tu te fais offrir un thé brûlant, tu le bois. Je savais pas pourquoi, mais après ça, tu as beaucoup moins chaud. C'est bizarre, ben qu'est-ce que ça oui, fait? Ça fait un contraste, tu sais, comme si ça réchauffe ton tout intérieur, à fait. l'extérieur paraît moins chaud. Puis moi, j'étais heureux, j'aurais pu passer une semaine là, Ah ouais. dans le désert, là, Ah, c'est... moi, c'est pareil, c'est le froid, moi, ça me fait claquer des dents, ça me fait trembler. Puis l'hiver, moi, j'ai besoin de prendre des douches ou des bains pour me réchauffer. J'ai beau mettre 1 milliard de couches, pour moi, c'est pas efficace. Puis je sens que ben, comme un os, là, on dirait que je m'endors. Tu sais, moi, ça affaiblit mon énergie. Puis l'été, le soleil, la chaleur, on dirait que pouf, tout sort, tout s'ouvre. Tu sais, il y a comme quelque chose je sais pas, une fleur qui fleurit. Puis oui, par rapport à ton anecdote de thé, tu vois, moi, tu sais, j'ai travaillé pendant, mon Dieu, pendant 8 ans dans un camp de jour. Puis nous, les moniteurs de camp de jour, vers la fin, j'étais directrice du camp de jour, mais en général, on offrait des boissons chaudes à tous les moniteurs, mais c'est surtout les moniteurs de la piscine municipale qui étaient tout le temps là avec leur thé, tout le temps, puis bien chaud, parce que justement, au niveau de la chaleur, ça permettait d'abaisser d'une certaine manière, ou pas d'abaisser, mais de moins ressentir la chaleur externe. Fait que, effectivement, ça, c'est un truc qu'on pense pas nécessairement, puis on a tout le temps tendance à se prendre des bonnes bouteilles d'eau glacée. Tu sais, je pense à mon père qui met toutes ses bouteilles dans le congélateur, mais au final, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie. Non, c'est ça.
De manger un Mr. Freeze, c'est pas non plus la meilleure stratégie. Les fameux Mr. Freeze. Ouais, 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 ouais. Non, puis on parlait de ça juste avant, tu sais, la notion aussi de l'été, tu sais, par rapport à janvier, on se donne, tu sais, comme des objectifs ou des résolutions pour l'année, tout ça. Tu as le printemps, il y a quelque chose il y a une graine que tu sèmes, il y a quelque chose qui naît. Puis on dirait que l'été, moi, je trouve, d'une certaine manière, il y a un peu une forme d'aboutissement aussi par rapport à tout ça. Tu sais, je le vois pas. On dirait que c'est comme un peu en pente grimpante, surtout par rapport à la notion du fait qu'on est québécois, hein. L'hiver, c'est comme notre période un peu morte, puis l'été, c'est la période qu'on est actif. On le vit un peu moins en Europe, là. Honnêtement, on le vit un peu moins. Mais quand même, ça demeure que l'été, il y a quelque chose il y a une expansion que je ressens Ouais, en général. vraiment, vraiment. Mm. Tu sais, c'est un peu comme tu sais, la température, la chaleur, ce que ça fait. Tu sais, on pense à un faux micro-ondes. Ben, si tu mets ta bouffe dans le micro-ondes, à cause de la chaleur, en fait, c'est un bombardement, dans le fond. Puis là, les molécules se frottent entre elles, puis ça crée de la chaleur. Mais l'été, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'active. Tu sais, tout bouge plus vite, plus fort. Moi, je le vois comme ça aussi l'été, là. C'est comme si ça grouille plus, tu sais. Ah ouais. Puis c'est quand même un peu contradictoire parce que c'est pendant l'été qu'on relaxe, qu'on prend des vacances. Puis c'est l'hiver qu'on travaille en fou. Pourtant, la nature se repose l'hiver, les animaux hibernent en hiver. Fait on devrait se reposer l'hiver puis s'activer l'été. Puis souvent, c'est le contraire qui se passe, tu sais. Exact. Puis moi, Intéressant de ça, voir ça. ouais, puis je me questionne par rapport à l'impact que ça a sur notre neurobiochimie, tout ça. D'avoir cette Inversion-là. inversion. Mhm. Parce que ça reste que, de base, on est, tu sais, on provient des hommes de Cro-Magnon, il y a comme tout notre système primitif qui est là, et la société dans laquelle on est a créé un fonctionnement euh, qui est fonctionnel d'un point de vue économique, politique, etc., mais en même temps, en fonction de notre fonctionnement propre face à notre système nerveux, puis notre biochimie et tout. Moi, je trouve ça parfois, oui, contradictoire, tu sais. Puis je me dis, toutes les personnes qui ont des baisses d'énergie, qui ne dorment pas bien, tu sais, les consultations qu'on a pour ça, qui n'ont pas des sommeils récupérateurs, euh, puis aussi l'alimentation qu'on a l'été versus l'hiver, alors que l'hiver, on est actif parce qu'on travaille, pas l'été, mais en termes de nourriture, c'est pas la même chose, l'hydratation non plus. Moi, je me questionne sur toutes les répercussions, en fait, que ça a sur notre corps. Mhm. Effectivement, tu sais. Puis honnêtement, ben, c'est sûr qu'avec l'importation, c'est beaucoup plus facile, mais tu sais, ça, c'est un peu un cliché, mais pourtant, mon grand-père me l'a dit, tu sais. Lui, à Noël, quand il était petit, il est né en 1915. Fait qu'aujourd'hui, il aurait 107 ans, là, tu sais. Ça fait Mm. longtemps qu'il est décédé, là. Mais lui, qu'est-ce qu'il y avait à Noël? C'était une orange. Parce qu'il n'y en avait pas d'importation. C'était hyper rare. Fait que pour lui, d'avoir une orange à Noël, c'était une dose de vitamine C. Fait que ça évite le scorbut. On est correct, c'est bon, tu sais. Mm. Mais c'était rare. Aujourd'hui, tu peux en avoir à peine, en quantité, en panoplie, là, tu sais. Mais est-ce que c'est vraiment bon de manger ça l'hiver? Qu'est-ce qui est là l'hiver? C'est les légumes racines, les potages, les mijotés, la viande qu'on a chassée pendant l'automne, qui se conserve, justement les conserves, euh, les marinades, ce genre de choses-là, tu sais. Fait que si on mange des fruits tropicaux durant l'hiver, puis ben, c'est sûr que si tu vis dans un pays tropical, comme mettons, tu vis en Californie ou en Amérique du Sud au Mexique, on s'entend que c'est différent. Tu as des avocats à C'est l'année. logique. Ben C'est oui. logique, c'est ça. Mais ici, ça l'est pas. Fait que, Ah. tu sais, les Inuits, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangeaient du phoque l'hiver. C'est full d'oméga 3, tu sais. À fond. Fait que, tu sais, manger du saumon, manger du poisson l'hiver, c'est une bonne chose, tu sais. Ou se supplémenter en oméga 3, c'est une bonne idée, tu sais. Au Mm. Mexique, tu n'as pas besoin de ça. Mais non. Puis
sais, ce que je trouve ici par rapport à la France, c'est que ça, c'est mis beaucoup de l'avant. L'alimentation de saison. Tu arrives dans les épiceries, ben, tu pas de mangue à plein milieu de l'été, là. Tu pas de framboises puis de bleuets non plus. Mais au Québec, à l'année longue, on a tout, Ouais, tout. Canada, États-Unis, on a tout. Mais en France, c'est l'alimentation de saison. Puis ça me fait tout le temps penser à la médecine ayurvédique. Tu sais, avec les profils de Vita, Pitta, Kapha, c'est super intéressant parce que justement, en fonction de ton profil type, en fonction des saisons, il va y avoir une alimentation qui va être propre à toi. Tu sais, médecine comme les... chinoise aussi. Ouais. Tu sais, par exemple, moi, je suis Pitta Vata. Ben, en fonction de la saison, qu'est-ce qui va être mieux pour moi de m'alimenter pour augmenter ma chaleur, par exemple, corporelle, alors que moi, je suis tout le temps en train de trembler parce que j'ai trop froid l'hiver versus l'été. Puis c'est pas vrai que de moi m'alimenter de mangue et d'orange, comme tu dis, ça va être pertinent en fonction de la saison. Parce que notre alimentation, les nutriments qu'on a besoin de prendre, c'est en fonction de la température, du climat, dans lequel on évolue. Fait que, fait que de un, mais aussi en fonction de notre physiologie, en fonction de notre morphologie. Tu sais, Exact. c'est. Puis ce que je trouve bien aussi dans la médecine ayurvédique, c'est tout aussi la notion qu'on pense pas nécessairement, mais par rapport aux huiles, par rapport aux oléagineux, par rapport aux épices aussi. C'est intéressant de venir explorer aussi pour bonifier ben, les effets de certains aliments, puis qui va être distinct dépendamment de ton type. Ça, c'est super intéressant aussi. Mhm, mhm. Mhm. Tu sais, je l'ai pas lu, mais il y a un livre qui a été écrit sur l'alimentation selon les groupes sanguins. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Puis, tu sais, Ouais. si tu l'essayes, puis ça te convient, fine, tu sais. Puis, si ça te convient moins, ben, essaye autre chose, tu sais. Mhm. Mais, non, selon les types, les morphologies, comme tu disais, si tu vas en médecine ayurvédique, si tu vas en médecine chinoise avec les méridiens, les saisons, tu sais, sont très forts là-dessus. Fait que, ouais, Mhm. effectivement. Mhm. Ouais. Ah, là, c'est le temps des mangues, c'est le temps des oranges. Ou presque. Ouais, c'est ça. Ah. Non, mais c'est vrai, je veux dire, euh, quand on y pense, c'est juste absurde. Quelqu'un qui habite en Norvège versus quelqu'un qui habite en Afrique du Sud qui s'alimente de la même manière. Mhm. Ça fait juste aucun sens, tu sais. Puis vraiment aussi juste même si on est à la quasi à la même hauteur, même France versus, tu sais, c'est ça, le Québec, ben oui, il y a des différences, forcément, tu sais. Alors que la consommation, le consommateur, notamment américain, s'attend à ce qu'il y ait tous les produits disponibles à lui Mhm. parce qu'on est habitué à ça. Mais après, le questionnement, la logique derrière, ben, le monde n'y pense plus nécessairement. Tu sais, il y a aussi, on parle juste de l'alimentation, mais c'est aussi au niveau des activités, tu sais. Puis c'est ce que je dis souvent à mes clients, tu sais. Ils viennent me voir parce qu'ils sont tout pétés ou ils ont mal, puis tout ça, on les répare, ils vont mieux. Après ça, c'est, ben écoute, je te verrai au changement de saison. Ah ouais, pourquoi? Tu veux continuer à me voir? Ben non, c'est juste un entretien. Tu n'as pas besoin d'être sale pour prendre ta douche puis te laver. Ben, tu n'as pas besoin d'avoir mal pour faire un entretien chez ton ostéo ou chez ton thérapeute. Tu sais. C'est un peu la même chose. Puis au changement de saison, quand on y pense, surtout au Québec, l'hiver, quand il y a une bordée de neige, une tempête de neige, 35-40 centimètres, ben, tu pelles, tu as un manteau pesant, puis tu as des bottes lourdes dans les pieds. Tu manques de tomber sur la glace. L'été, tu es en gogoune, en sandales, tu as un maillot ou des petites shorts, une blouse ou une chemise, un t-shirt léger, tu as tes lunettes de soleil, puis la chose la plus lourde dans tes mains, c'est soit une pelle à jardin ou un drink, tu sais. Ah non, mais Fait que c'est ça. les tensions qui s'accumulent dans le corps changent au fil des saisons, puis c'est correct de faire un reset, de casser la fin de la saison, puis d'embarquer dans une nouvelle en disant, OK, on fait un reset, go, parfait, j'entame une nouvelle saison, puis on y va par là, là, tu sais. Mhm. Fait qu'il y a ça aussi à considérer, pas juste au niveau de l'alimentation, au niveau des activités, au niveau de l'habillement.
Puis ça vient de me faire allumer par rapport à un mindset. Tu sais, on change de saison, comment tu peux laisser ton mindset de printemps puis d'ouvrir un mindset pour propice à l'été qui vient de commencer depuis cette semaine? Tu sais, le 21, c'était le solstice. Mm. On est dedans, on est rendu quoi, le 23? Ouais. Là, ça fait 3 jours qu'on est dans l'été, mais là, on n'est plus dans le printemps. Comment on peut faire pour se focusser mode été, d'en profiter à fond, puis un coup que c'est fini, pas dire bon, non, là, c'est dommage, là, on en a pour un an de revenir à l'été, puis tout ça. Non, de te mettre en mode OK, l'été est terminé, on en a profité, mindset automne. Qu'est-ce qui se Mm. passe pour les 3 prochains mois jusqu'aux fêtes, tu sais? Mhm. Puis d'évoluer à travers ces mindsets-là, parce que souvent, on n'y pense pas. Puis peut-être qu'il y a des mauvais mindsets qui sont associés à certaines saisons, surtout au Québec, je pense l'automne et l'hiver, mais à quel point on peut switcher, ou comme tu dis, la nostalgie par rapport à l'été. Euh, mais tu sais, il y a quelque chose on a un pouvoir là-dessus. On a un pouvoir Mhm. d'action. Tu sais. Puis ça, c'est intéressant aussi de se dire, mais qu'est-ce que je veux apporter ou trimballer avec moi pendant cette saison-là? Mm. En termes Exact. de ben, tu sais, ça peut être juste à la limite, tu sais, quelqu'un qui s'écrit juste, «Bon, ben, moi, pour cet été», puis il s'écrit juste une page en écriture spontanée. Ça peut être des objectifs, mais effectivement, d'avoir un peu comme une vision de cette période-là, sachant qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette saison-là. Parce que je pense qu'on a chacun nos définitions du printemps, été, automne, hiver, là. C'est propre à Ouais, chacun. C'est comme exact. tu disais, Vanessa, elle aime pas hyper, tu sais, elle aime pas tant la chaleur. Fait que sa définition de l'été est certainement différente de ma définition de l'été. Certainement. Mm. Et vice-versa pour l'hiver, elle elle aime ça être dehors parce que c'est agréable de rentrer, puis tout ça. Toi, tu grelottes. Fait Ouais, que tu essaies de, de rester en dedans probablement. Fait que les activités sont différentes aussi, tu sais. ouais, Fait ouais. mais Ou je vais par faire rapport au méga mindset, sport, ou je vais faire méga sport pour justement pas grelotter. ouais, c'est ça. Exact, exact. Euh, Ouais, ouais, non, c'est intéressant. mm, Puis, tu sais, comme tu le disais tantôt aussi, on y reviendra peut-être dans le temps des fêtes, mais par rapport à quand tu disais qu'on se donne des résolutions au mois de janvier, tu sais, puis habituellement, ça tient pas la route durant toute l'année, mais il faut se poser la question pour quelle raison. Puis au lieu de faire ça juste pour le début de l'année, si on en faisait pour changement de saison, OK, pour ma prochaine saison, qu'est-ce que je pourrais adapter dans mon environnement, dans mes comportements, dans mes activités, mes attitudes, mes aptitudes, qui va être en fonction de la nouvelle saison qui arrive, tu sais. mhm. Ouais, tout à fait. Des fois, tu sais, pour le matérialiser, que ce soit en écriture ou en pensée ou peu importe, il peut aussi avoir l'aspect un petit peu art thérapeutique que je pense, mais tu sais, du collage. Tu sais, du Mhm, collage, vraiment qu'on prend des magazines, puis on se dit, garde, pour moi, l'été, cet été, ça va être ça qui va être représentatif de mon été. Puis on fait un collage avec des photos qui nous inspirent, puis à la limite, c'est ça qui nous accompagne. Après, c'est tout le temps intéressant, mais de voir l'évolution de ça. Mais, mais tu sais, les images sont tellement puissantes au niveau de la psyché. Des fois, au-delà de l'écriture, mais de le voir visuellement, graphiquement, avec les couleurs, ça vient donner son effet. Ça rend ça. Puis en plus que tu l'as manipulé, tu l'as touché, tu l'as découpé, tu y as pensé, tu l'as mis comme ça dans tel sens, pris telle mhm. forme, pris tel symbole, ça va venir jouer aussi. Ça matérialise des choses, oui. Ouais, ouais, effectivement. Parce que si toi, mettons, t'as collé une photo d'une Ferrari, tu sais, Comment tu sais ça, toi? I know you! Je ne sais pas si on avait parlé, mais on avait fait un collage comme ça en PNL quand on avait fait le praticien. On en avait-tu parlé? Ouais, 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 Dans, ouais. dans une capsule, en fait. Ouais. Mais Tu l'avais fait au début, puis tu l'avais oui, revu à la fin de ton parcours. on l'avait revu, puis ça voulait plus dire pas en toute la même chose. Puis j'avais C'est collé ça. la photo d'une Ferrari. La Ah, ben Ferrari voilà. rouge, fait que, ouais. Fait que, mais c'était ça que je voulais en venir. Le point que je voulais apporter, c'est imagine que tu fais ça au changement de saison. Tu peux en faire un, mettons, pour l'année, la prochaine année, puis des plus petits pour les saisons, mais d'année en année, tu reviens avec du recul, puis
v'là 3 ans, qu'est-ce que ça voulait dire l'été en 2020? Bon, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça devait être bien différent. Mais juste l'année passée versus où tu es rendu cette année, tu sais, de voir les différences. Qu'est-ce qui s'est passé durant ton été? Qu'est-ce que tu as réalisé? Si t'as-tu coché des objectifs sur ta bucket list? T'as-tu été un voyage que ça faisait longtemps que tu avais envie d'aller puis que là, tu es rendu à autre chose? Ça peut être vraiment intéressant. Mmh. Puis tu sais, tout est cyclique, un peu comme tout notre fonctionnement interne. Puis les saisons, c'est un peu ça, tu sais, ça représente, justement des changements, une évolution, tu sais, c'est 4 saisons qui reviennent à chaque fois. Comme nous, à l'intérieur de nous, il y a comme une alternance ou juste au niveau de la femme. En un mois, on a notre cycle d'ovulation, puis après, bon, on change, on a nos règles, on est fait de cycles, on est fait de vagues, comme on avait déjà parlé dans une de nos vidéos. Ben, les saisons, c'est un peu ça. Fait que comment des fois on peut, voir ces saisons-là d'une manière un petit peu plus reculée, puis se l'approprier nous, par rapport à justement, ce qu'on disait, évolution de pensée, qu'est-ce qu'on veut gagner en compétences, qu'est-ce qu'on veut se mettre comme objectif, des idées de rêve dans notre bucket list qu'on veut faire. Moi, je l'ai, hein, mon cahier de bucket list, puis genre, ça m'arrive une fois de temps en temps de regarder, je dis: «Hey, ben, j'ai fait ça, tac, je coche». Mais je m'étais Ah écrit ça ouais. en 2019. Tu sais, j'avais mis, notamment voyager pour voir visiter ma sœur une fois par année en Europe. Ben là, je suis là. Fait que fait Check. il est amplement coché là, tu sais? Ah Mais ouais. c'est beau de voir ça, tu sais? Puis oui, tu sais, là, c'est un objectif général, mais pourquoi pas, oui, par saison ou tu sais? Ouais. Ouais. Moi, c'est l'année passée. Aller faire du ski dans l'Ouest canadien, dans les Ouais, Rocheuses, ouais. ça faisait partie de ma bucket list. Ben, je l'ai fait l'année passée, check. Mmh. Fait que l'année prochaine, ce qu'on risque de faire, mon ami Vincent puis moi, ben, on risque d'aller dans les Alpes. Ah! Vous allez devenir mes voisins! Ouais, pour une Oh! semaine. Génial! Hey, vous me dites, hein, vous allez où? Ouais, c'est sûr. L'année passée, j'avais regardé, puis il y avait des bons tarifs sur l'Italie. Ça me Mmh. tentait, là, dans le coin de Piémont. Ouais, En Italie, on verra. On verra ouais, ce que l'année nous réserve, mais c'est pas mal là qu'on se fixe comme objectif, tu sais. Fait que, ouais. Moi, j'en connais une ouais. couple, mais je veux dire, mes amis, ils connaissent bien la montagne, ils connaissent bien les endroits où aller. Puis c'est vrai qu'en Europe, comparativement, moi, je trouve, en Amérique, c'est beaucoup moins cher, Mhm. bénéficier de du ski et tout, tu sais? Fait Ben, que j'avais un de mes amis quand j'étais plus jeune au secondaire, tu sais, puis lui, c'est un Français, que ses parents ont immigré au Québec pour le travail. Puis lui, il est né en France, tu sais. mmh, Sa sœur aussi. Puis à chaque fois qu'on y retourne, il dit, c'est fou. Il dit, moi, j'amène pas mes skis ni rien, mais on s'en va skier là-bas. Écoute, les skis qu'ils te fournissent, c'est du haut de gamme, ça coûte rien. totalement, totalement. C'est vraiment, tu sais, c'est un autre monde, tu sais. Tu vas skier à Tremblant, puis que tu te loues des skis pour une famille de 4 pour une journée. Ça va te coûter la totale, tu sais. Moi, j'avais fait du ski de fond il y a 3 ans dans les Alpes, c'était absolument incroyable. Une journée complète avec les bottes, les skis, les bâtons, ça m'a coûté 19 €. Tu sais, Au Québec, là, à la CEPAC, 1 heure, je pense que j'avais payé 99 $. ah, c'est ça. C'est ça. J'allais dire, tu mets un zéro au bout au Québec, là, tu sais. Puis Ah, même, c'est pas exagéré, puis même, ça serait plus, tu sais. ah ouais. Parce que Ah non, 19 c'est ça. euros, 190 pour la journée canadien, c'est pas cher, là. Non, c'est ça. Ouais, ouais. Mmh. Ah non, non, effectivement. Mais oui, de se fixer des objectifs comme ça, puis après puis ça, c'est intéressant aussi parce que là, toi, tu avais établi l'Ouest et là, vous allez next level dans le sens que là, vous vous dites: «On prend l'avion, on s'en va dans les Alpes». Tu sais, fait que le rêve amène une prochaine étape. Puis je Ouais. pense que de rétrospectivement regarder ce que vous vous étiez fixé comme objectif de résolution en janvier dernier, l'année d'avant ou par saison, ça nous permet de voir à quel point, ben, en fait, on fait des sauts, on va toujours de plus en plus haut. Puis à chaque fois qu'on s'établit un rêve, c'est comme si dans la perception des gens, un rêve, c'est pas
le but, c'est pas de l'atteindre, c'est un rêve. Non, c'est pas parce que c'est un rêve que c'est d'emblée inatteignable. Si on est capable de le poser, puis que ça demeure quand même dans le réaliste, dans le sens que je veux pas mettre comme rêve, je veux devenir une grande chanteuse internationale, ça arrivera pas. Mais quand que ça demeure dans le réaliste, somme toute, ben, vous l'avez écrit, ben oui, c'est réalisable, puis oui, vous pouvez foncer. Ça, c'est important aussi de se dire, ben non, il y a quand on demeure dans le réaliste, c'est pas juste un rêve comme ça ou un souhait qu'on abdique, tu sais, puis qu'on se dit: «Oh non, jamais je l'atteindrai», tu sais. Sinon la Ouais, vie, elle serait trop dommage, la vie, elle serait trop plate, elle serait trop ennuyante aussi. exact. Puis même d'un autre côté, quand tu le réalises, euh, même si c'est un de tes rêves les plus fous, si tu viens qu'à le réaliser, peut-être que tu vas te dire, ah, j'ai plus de rêve, mais en même temps, il va s'en créer un autre de toute façon. Tu sais, moi, je sais pas si on avait parlé d'un un de mes anciens collègues de travail. Lui, c'est un fan fini de musique heavy metal, tu sais. Mais il avait Puis, rencontré le chanteur. oui, on en avait parlé de ça. Il avait rencontré le chanteur, puis quand il était retourné chez lui, il avait fait la route de Montréal à Québec, il s'était mis à pleurer, puis il avait comme réalisé que pour lui, c'était un de ses rêves, mais il se disait, c'est pas atteignable de faire ça. Je peux pas monter sa scène puis jouer avec lui, mais pourtant, c'est ce qui est arrivé, tu sais. Fait que c'est comme, dans un sens, il avait gagné le gros lot, tu sais. Fait que Mmh. lui, ça l'a ébranlé, tu sais. Puis quand il a réalisé après coup, sur le coup, il était sur l'adrénaline, ça allait bien, puis tout ça, il a profité, puis c'est après coup, tu sais, que ça y a rentré dedans. Mais après ça, je veux dire, ça, c'est un gros check. Tu te dis, hein, j'aurais jamais pensé faire ça, mais un coup que c'est fait, c'est comme tu disais, what's the next level? C'est quoi le prochain Ben niveau oui. que tu peux atteindre? Puis ça va être quoi, tu sais? Puis si la Mmh. vie te montre que tu pensais que c'était pas réalisable, mais que ça s'est réalisé, ben, Ben qu'est-ce que tu es oui. capable de faire après, tu sais, sachant ça? Puis tout le gain aussi de compétences parce qu'imagine, mettons pour une personne d'atteindre son rêve, ça lui a demandé de développer ça, telle aptitude. Ben, elle les a toutes gagnées entre-temps pour atteindre son rêve. Fait que là, après, pour le next level, qu'est-ce que ça lui demande? Mais c'est juste de l'évolution, en fait. Mhm, Tu sais, qu'elle réapplique ses anciennes aptitudes, elle en développe des nouvelles. Moi, je trouve ça génial. C'est génial. vraiment. Mmh. Ouais. Fait que ouais, non, c'est ça. Je pense que, de prendre le temps quand on est face à des changements de saison, notamment comme l'été, pour se remettre un peu en perspective, puis de voir, de vraiment sentir votre chiffre d'énergie, que ce soit positif ou négatif, hein, parce que ça peut dépendre d'une personne à l'autre, mais nécessairement, il y en a un. Parce que c'est pas vrai qu'on est, tu tout le temps comme ça, peu importe la saison, il y a nécessairement un léger changement. C'est intéressant d'amener de la conscience par rapport à ça, puis de vraiment poser des mots sur ce que ça vous fait vivre, puis ce que vous souhaitez tirer de ces sensations-là. Donc voilà, Et aussi, c'est d'apprendre à se connaître et savoir quelle est notre saison forte, quelle est notre saison plus faible. tout à fait, tout à fait. Hmm. Mmh, 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 mmh. Parce qu'effectivement, puis pas de se mettre trop de pression, tu sais? Par exemple, justement, si votre saison la plus faible, c'est l'automne ou l'hiver, OK, c'est correct. C'est le printemps ou l'été aussi, mais dans le sens, heu, je pense que tout le monde, on a une sorte de justement d'évolution, en fonction des saisons. Puis il y a des moments qu'on est plus en hibernation, qu'on est plus en stagnation peut-être, qu'on est plus peut-être au niveau psychique, plus dans une période des fois de doute ou de préoccupation, d'inquiétude. Des fois, c'est rattaché aussi aux saisons par rapport à notre niveau d'activité, comme on disait, notre exposition, par rapport à notre environnement physique, notre environnement social. Mais c'est correct parce que peut-être que vous avez besoin d'être dans cet état-là, d'une certaine manière, à ce moment-là, pour pour faire des prises de conscience pour après. Tu sais, parce que je pense que tout humain, des fois, on voudrait être tout le temps up la vie, mais en fait, on est cyclique, puis il y a des fois peut-être certaines saisons qui nous amènent un petit peu plus dans ce champ peut-être de questionnement-là ou peu importe.
Et c'est correct parce que ça nous amène à un next level ou à un prochain niveau pour la prochaine saison ou autre, tu sais. Parce que souvent, Exact. je trouve que c'est ça, les gens euh, se, se, se mettent beaucoup de pression à être parfait, tu sais. Puis c'est correct d'avoir justement des moments euh, que c'est ça, on a plus le goût d'être à l'intérieur et de faire du cocooning et de prendre des bains chauds et boire du thé. Même si c'est l'été. Même si c'est l'été. Ouais. Et voilà. Donc, Good. voilà mon cher Jean-Christophe. Alors, sur ça, je te souhaite, comme on dit au Québec, bonne Saint-Han. Bonne Saint-Jean, à vous aussi. Bon Puis, feu, oui, bonne guimauve, oui, bon j'ai s'mores. un party chez mon meilleur ami comme que on fait traditionnellement chaque année chez mon meilleur ami Stéphane. Donc, on s'en va dîner chez lui, puis on va profiter du début de l'été. Alors, Yes. profite du début de l'été à toi aussi. Bon été Merci. à tous, bon été à tout le monde. Oui. Bon été tout le monde. Des gros bisous, puis faites le plein de soleil, puis amusez-vous. Yes. Bonne Bisous. semaine. Ciao. Bye.